Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, de la lecture d'une photo, d'un coaching spirituel, peu importe, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Alors, mes amis, les lions, pour ce mois de mars, on vous parle du tri, on vous parle des ennuis qui sont finis, on vous apporte des réponses visiblement à vos démarches administratives concernant des lancers de nouvelles entreprises, des dossiers qui étaient un petit peu bloqués ou des personnes qui vous entourent, qui vous apportent des nouvelles concernant leur vie. En tout cas, de ce que l'on vous dit, c'est que c'est la transformation, c'est un mois dans lequel vous êtes bel et bien décidé à emprunter toutes les voies possibles pour pouvoir attirer à vous le grand changement. En tout cas, vous êtes sur cette lancée, vous êtes plutôt créatif, ambitieux, entêté et surtout bien décidé à faire valoir votre savoir. Même dans votre domaine professionnel, s'il y avait quelques tensions, elles pourraient se dissiper au cours de ce mois puisque vous êtes dans l'ouverture et dans cette capacité aujourd'hui de communiquer librement, calmement les choses qui vous passent par la tête. Quelque part avant, vous étiez en train de subir votre vie au niveau professionnel, des tensions, le fait de ne pas oser dire les choses. Là, c'est plutôt le contraire. Vous savez ce que vous valez, vous savez également le pourquoi que vous êtes là et qu'on vous doit le respect. Ce n'est pas le tout de vous donner les corvées des autres et qu'au final, vous n'ayez pas plus de reconnaissance. Donc, vous êtes dans cette discussion et peut-être même en train de voir avec vos supérieurs par rapport à un nouveau poste que vous pourriez intégrer ou une nouvelle branche dans l'entreprise où vous pourriez exceller. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Si vous êtes à votre compte, c'est d'une nouvelle stratégie professionnelle pour que vous puissiez, on va dire, vivre de votre activité. Beaucoup de pensées, un nouvel entourage, le fait de s'entourer de personnes qui vont être plutôt là à vous pousser, à vous aider à matérialiser les choses. Donc continuez sur cette voie puisque ça vous amènera loin, ça vous amènera vers votre objectif. Il va falloir prendre une décision si vous avez le sentiment que votre vie professionnelle ne prend pas les graines que vous souhaitez, il va falloir changer quelque chose. Certains d'entre vous, il se pourrait aussi que vous avez un contrat qui se termine, mais quelque part vous n'êtes pas, vous n'avez pas peur, parce que vous savez ce que vous valez, vous savez le pourquoi que vous faites ces choses et que peu importe qu'on vous garde ou pas, vous êtes bel et bien déterminé à changer votre vie. C'est une sorte de je saisis cette opportunité pour pouvoir me réaliser et pour pouvoir justement franchir le pas du grand changement. Il y a pas mal de discussions avec vos collègues, pas mal de choses qui sont mises sur la table parce que vous avez ce besoin d'expression qui est nécessaire par rapport à votre évolution et par rapport à l'ambiance qui règne au sein de votre entreprise. Visiblement, certains d'entre vous vont se mettre en congé, soit congé maternité, soit congé par rapport à la santé. Vous avez ce besoin aussi de prendre du recul, d'analyser les choses et ce besoin de repos se fait sentir dû à un cumul et dû au fait justement, vous avez, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à dire les choses, ce besoin de se recentrer sur soi pour pouvoir aller de l'avant et communiquer les choses librement. Faites attention, vos oreilles sont un petit peu fragilisées au cours de ce mois. Les otites, c'est également, il faut être à l'écoute de votre corps et être à l'écoute de ce que l'on vous dit.
Vous pourriez donc bénéficier d'une promotion suite à vos conversations, suite à votre demande. Il y a quelque chose de favorable. Vous auriez également la carte de la mort, de la transformation qui serait dans votre mois. Donc transformer les choses, ayez l'art de transformer, c'est-à-dire bouger dans des étapes, passer à l'étape supérieure, vous le méritez. D'ailleurs, ici, le vent s'est levé pour vous parler qu'il y a vraiment ce mouvement. Il faut acter différemment, il va falloir vous investir, il va falloir y aller parce que c'est nécessaire si vous voulez recevoir et si vous voulez vraiment toucher votre rêve, faire de votre rêve une réalité. Certains d'entre vous, il y a des voyages planifiés au loin. Vous avez besoin de repos, vous avez aussi un projet en tête. Ça peut être juste des vacances ou peut-être une demande que vous souhaitez faire à votre partenaire de vie ou à ce besoin de se reconnecter à soi pour pouvoir revenir beaucoup plus fort. L'hiver a été assez difficile pour vous et là vous allez accueillir le printemps avec beaucoup d'amour, beaucoup d'excitation parce que vous avez ce besoin d'être à l'extérieur, ce besoin d'aller à la rencontre des autres. Il y a vraiment cette grande prise de conscience par rapport à votre potentiel et oui, toutes ces démarches que vous faites qui vous permettent de recevoir. Ici par contre, il y a quand même des émotions assez fortes. Certains d'entre vous, par moment, vous sentez ces larmes couler, vous avez du mal à poser les mots sur le pourquoi. C'est vous vous réveillez en pleine forme et là, d'un seul coup, vos larmes elles coulent. C'est la peur aussi, il va falloir travailler sur vos peurs, il va falloir... c'est le fait aussi de comprendre que vous êtes en pleine évolution, mais qui au final, c'est assez difficile à accepter que vous allez tourner le dos à une situation, que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de prendre de la force, du caractère et que c'est plutôt bénéfique ici pour toi. Donc, voilà, accepte cette énergie qui est nouvelle, elle t'amènera loin, elle te permettra aussi de te valoriser, de te retrouver, donc n'aie surtout pas peur par rapport à cela, c'est tellement beau le changement, même s'il fait peur dans un premier temps, et allez-y. C'est même pour ceux qui sont en pleine séparation, du mal à accepter, du mal à laisser partir l'autre, ou l'autre a du mal à vous laisser partir. Il y a des communications comme ça vous titille, ça remue au niveau de vos émotions et du coup, on vous dit sois toi-même tout simplement, accepte ce changement, accepte ce que tu vois, accepte de pousser cette porte, laisse partir cette personne, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de triste, bien au contraire, il y a que de meilleures choses qui sont là et qui se présentent devant toi et qui t'amèneront loin, qui te permettront de te retrouver, de te valoriser voilà, vous étiez dans une spirale, mais si vous auriez une carte aussi, ça serait la carte de l'abondance de l'oracle des 77 d'Aliaske, où il y a cette carte où le labyrinthe, c'est un cercle, ça tourne, mais c'est une carte qui est positive, qui est plus que positive, parce que tu tournes dans le bon sens, tu vas de l'avant, tu vas vers ton chemin, toutes ces décisions qui sont là, c'est le lâcher prise que tu es en train de faire, t'amènera loin, te permettra de te valoriser, d'être toi. D'ailleurs ici, avec mon ami l'avion, pour certains d'entre vous, il y a des candidatures qui sont envoyées à l'étranger. Vous avez ce besoin aujourd'hui de vivre une expérience au loin, sortir de vos terres, sortir de votre cercle de sécurité. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses et là on te dit vas-y, fonce, c'est bon pour toi. Il n'y a rien de mieux que c'est bon pour toi, vas-y. D'ailleurs pour certains il y aura des demandes en mariage, il y a des officialisations de couple, le fait aussi de vivre ensemble, de partager le même foyer, il y a cette envie profonde aujourd'hui, vous êtes sûr de vous concernant votre relation et vous avez envie de faire un pas vers l'avant. Pour ceux vous êtes déjà en couple depuis un fort moment, et vous êtes là toujours. C'est un petit peu que par contre la routine, il va falloir apporter
une petite graine de magie, je vous dirais. Il va falloir vraiment que vous changiez la donne, apportez de la magie, apportez... voilà, il faites des choses qui vont être différentes et qui vont vous permettre de vivre des choses beaucoup plus intenses parce que vous avez quand même un petit peu de routine, un petit peu de lassitude. C'est un peu pampant là durant ce mois dans vos relations, même si tout va bien. C'est pas parce que c'est pampant que plan ou lent ou que c'est la routine que ça ne va pas, mais il va falloir changer. Il faut changer la donne si vous voulez pas tomber dans un cercle de routine beaucoup trop longue et qui au final pourrait vous perdre dans votre relation de couple. Donc si vous avez ce sentiment d'énergie, faites des choses, provoquez des surprises et surprenez vos partenaires de vie. C'est très important pour ne justement pas rentrer dans une routine qui pourrait apporter la rupture dans le temps, pas dans l'immédiat mais dans le temps, ou des reproches ou de la... Voilà, c'est comme si chacun reste dans son coin et on ne partage pas, exprimez-vous, c'est important, soyez dans l'expression. Si vous êtes célibataire, on vous dit que il y a quand même du travail à faire. Et visiblement, vous avez quand même du travail à faire. Vous êtes pas mal occupé dans votre carrière professionnelle, que vous n'arrivez pas à prendre du temps à rencontrer des gens. Donc, si vous n'avez personne, on vous dira que c'est pas faute d'eux, c'est juste que vous ne prenez pas le temps d'aller, de sortir, voilà, de vous valoriser, sortez de votre routine, sortez de ce cercle. C'est très important ici en tout cas de changer la routine, de changer la donne parce que il y a des choses qui ne sont plus pareilles ici. Il va falloir que accepter. Oui, c'est bien de se concentrer sur son travail, mais c'est également bien de se centrer sur sa vie, sur ses relations, sur se créer un cercle d'amis, sur d'avoir une vie sociale. Voilà, ne restez pas casanier. Si vous voulez faire des rencontres, eh ben, il faut y aller de l'avant. Vous avez quelqu'un dans votre tête, mais vous êtes obstiné visiblement. Vous êtes pas mal obstiné, focalisé sur cette personne depuis un trop fort moment et on vous dit que à un moment donné, il faut savoir aussi se valoriser, se remettre en question et se dire que c'est pas de tout repos déjà, premièrement, et que vous donnez tellement d'énergie, tellement de concentration à cette personne. Et pour moi, ici, il n'y a pas de sentiment. Et c'est quand même si vous posez les bonnes questions concernant vos sentiments, cet attachement que vous avez vis-à-vis de cette personne, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des sentiments amoureux. C'est juste, vous avez trouvé cette personne, vous avez dévoilé vos sentiments, vous avez éprouvé de belles choses, mais qui aujourd'hui, face au comportement de cette personne, face à... Cette personne, en fait, vous montre qu'elle ne vous aime pas. Cette personne est attachée à vous pour X ou Y raison, mais l'amour en lui-même, on ne le ressent pas. Et vous avez peur de laisser partir. Vous avez peur, en fait, de ne pas être connecté à quelqu'un dans le même taux vibratoire. Et là, on te dit que non. Faut pas, si tu sens que cette personne n'agit pas dans le sens que toi t'aimerais, qu'il n'y a aucune démarche pour te dire ouais voilà c'est dans ce sens, tu vois je te montre, je t'aime, je tiens à toi, laisse-moi du temps, mais c'est la démarche est réelle et pas oh il commence à pleuvoir je crois, et pas et ce n'est pas votre ego, ce n'est pas votre petite voix qui vous dit non, non, ça c'est bien, ça, non. Faites attention parce que pour certains d'entre vous, vous faites fausse route et que si vous continuez à vous alimenter de cette relation, de cet attachement, bah, vous allez tomber. Et quand vous allez tomber, bah, ça sera beaucoup plus dur. Vous allez vous faire du mal
Vous pouvez tomber dans de la dépression, dans des addictions. Et faites attention parce qu'il y a quand même cette fragilité qui est présente. Et on vous dit attention, prudence. Donc attention, les cocos. Alors, par rapport à votre cristal du mois, pour vous aider justement à vivre l'instant présent, pour vous aider à vous affirmer, à vous protéger, à prendre des décisions qui sont quand même importantes, eh ben on vous invite à porter de la Laverkite. La Laverkite, ça va être un petit peu similaire à la tourmaline, mais ce n'est pas de la tourmaline. Donc je vous invite à en porter, à en avoir sur vous. Vous pouvez me contacter, j'en dispose de la Laverkite et moi j'en ai pas là pour vous montrer. Mais en tout cas, portez de la Laverkite, elle va vous protéger tout au long de ce mois, vous aider à vous retrouver, à vous recentrer sur des choses qui sont réellement importantes. Donc, recentrez-vous, bataillez-vous et vous allez voir que les opportunités se représenteront. Par rapport à la couleur de votre mois, je vous dirais de porter du gris. Le gris va vous apporter une sorte de sécurité, va vous également vous créer une sorte de protection concernant les personnes qui chercheraient à vous attaquer dans le mauvais sens, des personnes qui vous jalousent. Si vous avez un entretien d'embauche, ayez quelque chose de gris sur vous. Ça peut être votre sous-vêtement, ça peut être un stylo que vous gardez, un feutre que vous gardez à l'intérieur de votre poche. Voilà, où vous pouvez écrire succès dans un papier et c'est en gris, au feutre gris, et vous gardez sur vous. Ça va vous aider ça va donner cette force, cette niaque d'y arriver. En tout cas, je vous invite à porter du gris. D'ailleurs, certains d'entre vous, on vous parle de quelques tensions familiales parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec certains comportements que vous pouvez avoir. Allez, pour terminer votre vidéo, mes amis les lions, je vous inviter à penser à votre question que vous avez. Vous avez le choix entre ce magnifique coquillage et le futur pendule en coquillage. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin. Le premier, ce sera le coquillage qui est magnifique. Alors ici, on me parle de non. Ce coquillage va vous donner que votre réponse est non. On vous parle de chagrin. Vous allez être déçu, visiblement, par rapport à votre question, parce que c'est un non, et c'est quelque chose qui, visiblement, pouvait vous tenir à cœur. Vous vous êtes un petit peu bataillé pour cela, mais là, on te dit que c'est non. Après, il faudra analyser par rapport à votre question précise, mais là, on vous dit en tout cas que c'est non. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, en tout cas, ta réponse, c'est non. Alors, comme bien évidemment, le premier était non, celle-ci, c'est le oui. C'est les étapes. Il y a encore des étapes à faire pour arriver à ton résultat. Mais tu as ce potentiel, tu as cette force qui est en toi, qui te permettra d'arriver. Et en tout cas, de ce que l'on te dit, c'est qu'il y a de belles choses qui sont là, qui arrivent, qui te permettront d'avoir des réponses favorables et qu'il n'y a pas de crainte à avoir, surtout pas de crainte à avoir. Les choses devraient bien se passer pour vous. Voilà mes amis les lions, c'était votre guidance du mois de mars. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous envoie plein d'ondes positives pour tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez juste me faire un petit coucou. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.